Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Bonjour à tous, aujourd'hui série coop. J'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où c'est que je vais vous montrer comment on fait pour refaire sa résistance sur la MIT 25. Ma résistance elle est foutue. Donc je vais vous montrer ça. Donc on démonte déjà son atomiseur. Alors ça c'était une résistance que j'avais refait simplement avec du Cantal, parce que vous pouvez le faire avec du Cantal. Là je vais vous le refaire. Voilà, vous voyez, elle est bien noire. Donc on va démonter tout ça déjà. Ça va être la première chose à faire. Donc on va prendre un petit tournevis. Voilà. Et on va démonter tout ça. Voilà. Allez. C'est parti. Donc vous démontez, donc vous avez deux vis, un de chaque côté. Donc, il suffit de les enlever. Voilà, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, voilà. J'ai enlevé mes deux vis. Hein. Voilà, j'ai dévissé. Donc maintenant, je vais enlever ma résistance qui est morte. Voilà, vous voyez, elle est bien brûlée. Elle est bien brûlée. Le coton pas trop, parce que le coton je le change de temps en temps. Donc comme je vous ai toujours dit, un petit coup de nettoyage une fois que vous avez fait ça. Voilà. Voilà, hein, je viens de nettoyer. Alors la MIT 25 elle se présente avec donc vous avez deux trous, un de chaque côté, et vous en avez un donc qui est fermé et l'autre de l'autre côté qui est ouvert. Vous voyez, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du fuset de Clipton en 0,30 ohms. Hein, d'accord. Ou alors, bon, ici on va prendre celui-ci. Je vais changer, tiens. J'ai déjà fait avec celui-ci, moi je vais le faire avec celui-ci. Du Clipton 0,80 ohms. D'accord. Donc voilà la résistance. C'est du Clipton. D'accord. Voilà. En 0,80 ohms. Donc, vu que votre résistance va se trouver dans ce sens-là, que les deux pattes se trouvent du même côté, vous êtes obligé de faire, alors attendez, je vais prendre mon appareil, vous êtes obligé de faire un demi-tour pour pouvoir avoir les deux du même côté, parce que vous voyez là j'en ai un d'un côté et j'en ai un de l'autre, des deux mêmes côtés, et vu que j'ai un trou de chaque côté, je suis obligé de faire un demi-tour. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer une fois fini. Hein. Voilà, votre résistance, elle doit ressembler à ça. Voilà, vous avez la patte de chaque côté. D'accord. Une patte là, une patte là. Donc maintenant, il suffit de la mettre, hein, tout simplement. Tout simplement, vous la mettez. Donc, on la rentre déjà dans le trou qui est fermé. Voilà. Et après, vous la passez. C'est très commode à faire. Hein. Vous la passez dans le trou qui est ouvert, tout simplement. Et après, il vous suffit de, en fin de compte, de la mettre bien comme il faut. Voilà. S'il veut bien rentrer, voilà, là il est rentré. Alors, on va prendre le tournevis. J'ai pas dû la mettre dans le bon sens. Attendez, voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà, je vais vous montrer une fois que c'est fini. Hein. Vous la mettez de ce côté, et après du côté qui est ouvert, et vous le rentrez dedans. Voilà, comme ceci. Après, vous vissez les deux, hein, vous vissez les deux côtés.
celui qui est fermé, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous remettez bien comme il faut. Parce que vu qu'il y a des airflows qui sont qu'il y a pas mal d'airflow, donc il faut pas que ça soit ni trop haut ni trop bas. Parce que si vous le mettez trop haut, ça sert à rien du tout. Et si vous le mettez trop bas, ça va toucher. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est pas sorcier à faire du tout, du tout, du tout. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, elle est montée là, ma résistance. Donc maintenant, je vais la mettre bien comme il faut pour pas qu'elle touche dessous. Et qu'elle soit pas trop haute non plus. Pour pas que les airflows servent à rien du tout, en fait. Voilà. Voilà. Là, elle est bien positionnée. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Elle est bien positionnée, elle ne touche pas dessus, elle est en face des airflows, dessous l'airflow c'est impeccable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper donc les deux côtés qui se trouvent ici. D'accord. On coupe comme ça. Hop. Et le plus rare possible, hein, vous coupez. Oui, c'est dévissé. J'ai pas assez vissé. J'aime pas trop insister dessus pour pouvoir les visser, parce que j'ai toujours peur de les casser. En fin de compte, il faut visser un petit peu plus que je viens de visser. Voilà. Là, ça doit être bon. Il faut le visser un petit peu plus. Voilà, là, il bouge plus. Là, je vais la ranger après parce qu'elle a bougé la résistance. Donc, vous coupez le plus rare possible. Donc là, je vais la remettre comme elle était, bien comme il faut. Parce que là, elle l'est plus du tout. Elle touche. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, vous devez avoir une résistance qui est montée comme ceci. D'accord. Voilà, vous voyez, ça touche pas. Et c'est en face des airflows, donc c'est impeccable, le produit peut monter facilement. Donc ensuite, sur la 1025, ce qui est très bien, c'est que vous avez une encoche qui se trouve ici, et de chaque côté, vous avez une encoche qui est de chaque côté, et je vais rabattre en fin de compte ce que je viens de couper, ce qui reste. Je le rabats carrément, voilà, pas que ça dépasse, faut surtout pas que ça dépasse, parce qu'après ça va toucher, et vous ne pourrez pas le rentrer. Voilà, impeccable, ça dépasse pas, vous voyez, regardez, je vais l'essayer. En principe, ça devrait rentrer. Voilà, vous voyez, ça se visse très très bien. Voilà, ça se visse très bien, il n'y a pas de problème, il ne faut pas que ça force. Si ça force, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que vous n'avez pas assez, rabattu sur les côtés. Ensuite, nous allons mettre le coton. Hein. Je vais passer à l'intérieur. Un petit peu de temps, c'est bon. On va aller. Voilà, comme ceci. Je vais le rattraper de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais couper le surplus que j'ai de chaque côté. Ceci. Ensuite, vous prenez votre petit morceau, hop, et vous le rabattez dans le trou que vous avez en face. Tout simplement. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire exactement de la même façon. Je coupe le surplus et je vais le passer à l'intérieur. On le remonte et on le passe dedans. Voilà, vous voyez, c'est remonté, je le passe à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, sur la 1025, il faut savoir qu'il ne faut pas trop mettre de coton non plus à l'intérieur. Parce que sur les deux parties que vous avez ici et de l'autre côté, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que si ça vient à dépasser, quand vous allez régler vos airflows, ça va partir de tous les côtés. Voilà, vous voyez, elle est montée. Donc maintenant, non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ah, personne ne m'a rien dit. Hein. Personne ne m'a rien dit. J'ai fait une bêtise. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait d'abord la rôder.
Et oui, mais vous suivez pas, alors ça peut pas faire, hein. Si vous suivez pas, ça peut pas faire, hein. Donc on va roder ça. Donc là, donc automatiquement, je suis à 0,67 ohms, j'en ai perdu un petit peu, normal, vu que j'ai fait un quart de tour en moins. On va commencer à la chauffer à 13 watts, on va la monter un petit peu maintenant. Voilà, allez, on va monter à 35 watts. On va mettre comme il faut. Ceci, voilà. Alors, il faut que ça chauffe du milieu sur les côtés. On va la monter à 55 watts. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon. Et regardez. On a une très très belle couleur. Donc ça chauffe. Ne montez pas trop en température parce qu'après vous risquez de le casser, hein. Voilà, d'accord? Impeccable. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, je vais passer mon coton. On va répéter depuis PQ, comme on dit ici. On va repasser le coton à l'intérieur. Non, ça pas, ouais, pas tellement chaud ça. Je vais voir tout de suite quand je vais passer mon coton, s'il brûle. C'est que ça va pas. Voilà. Donc, on répète. Donc, vous levez, vous passez à l'intérieur du trou. Voilà. Un petit peu plus. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc, on le lève. Et on passe à l'intérieur du trou. Tout simplement. Voilà. Alors, ça va être bon. Donc c'est ce que je vous disais, hein, dans les trous, faites bien attention que ça ne dépasse pas. Parce que quand vous allez vouloir régler vos airflows, le produit ne va pas passer comme il faut. Et vous allez avoir des surprises, ça va couler dans tous les sens. Voilà, donc maintenant il me reste à l'imbiber. Donc je vais mettre du citron de Bioconcept. Hein. Qui ça, très bon. C'est parti, on l'imbibe bien comme il faut. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre. Hein. Sur les côtés, on va faire pareil. Voilà. Et voilà. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Maintenant, je vais le monter. Et vous avez vu, ça prend pas longtemps hein, pour le faire. Hein. Vous fermez les airflows. Alors, vous voyez, ça passe très bien. Ça passe très bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais quand je ferme et que j'ouvre, même de l'autre côté, c'est impeccable. Hein. C'est impeccable. Voilà. Donc, je vais rajouter un petit peu de citron. Mes airflows sont fermés. Voilà. Un petit peu de citron. Et puis, il m'en faut. Bon, on est parti. Hein. On va se mettre à 25 ohms. À 25 ohms. Voilà. Allez, j'ouvre. J'ouvre tout ça. Voilà. On va se mettre à 25 watts. Hein, donc j'ai 0,67 ohms. Hein, vu que j'ai enlevé un demi-tour. Allez, 25. Voilà. Vous voyez, je vais à 0,25. Donc 25 à 0,67 ohms. On va essayer ça. C'est parfait. Même je suis sûr que je descends à 20 watts, ça doit suffire aussi, à mon avis. Voilà, 20 watts. Impeccable. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous aurai montré et appris peut-être comment on fait pour faire résistance. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans le commentaire. Et puis abonnez-vous si cela n'est pas fait. Mettez un petit j'aime, likez.
et puis partagez. Voilà, c'était Eric Kouvap. Sur ce, passez une excellente journée. Bonne vape à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eric Kouvap.